Salut à tous, aujourd'hui on va regarder comment changer la laine de roche du silencieux de la cartouche. Parce que souvent on dit que ces petits moteurs ou les motos 50, les vélomoteurs, ça fait du bruit. C'est pas vrai, c'est juste qu'ils sont pas bien entretenus. Donc on va regarder pour changer la laine de roche. On a plusieurs types de laine de roche. J'ai ici une plaque déjà toute prête. On peut voir 25 par 30. Donc là on peut venir. Ou sinon on a de l'universel. Comme ça, on a les petits fils, je vais vous montrer comment ça marche. Puis des fois j'ai entendu qu'on dit il faut enlever, on enlève la laine de roche pour débrider. C'est pas vrai, surtout ne faites pas ça. Suivant les véhicules même, on enlève la cartouche du pot, il va moins bien. Donc vraiment, gardez toujours la cartouche le plus propre et le plus clean possible. Ne pas dire je l'ai débridé, j'ai enlevé la laine de roche et puis après on réveille tout le quartier. Alors là on vient enlever les écrous. On évite de taper dessus, donc je vais prendre le petit bout de bois là pour sortir la cartouche. Bien coincé. On va taper. La décoincer. Voilà, j'ai le petit joint. Et voilà comment ça se présente. Mettez des gants, en général c'est sale et ça gratte. Alors ici on a la laine, on voit ici elle a bien brûlé. Après elle est encore en état, mais si on veut faire bien, c'est le moment de la changer. Donc on déroule, donc voilà, elle est assez propre. On a vu qu'au bout elle était bien cramée. On voit ici, elle a bien cramé, il faut y changer pour que ça fasse moins de bruit. Alors voilà comment ça se présente, la mitraille, donc ça c'est un pot d'un scooter de course. On voit, il n'y a pas trop d'huile, donc ça veut dire que le moteur il marche et puis il chasse bien toute l'huile. Il est un petit peu gras, donc pas gras mais on va dire noir, donc il est peut-être un peu riche. Normalement ça devrait être un peu plus clair à la sortie, mais on n'a pas d'huile qui coule ou je ne sais quoi. Il est clean. Alors maintenant, pour faire bien, on nettoie tout et puis on va remettre la laine de roche. Alors bon, là dans l'idée c'est assez propre, mais je vais quand même mettre un petit coup et puis on va voir tout ça. Voilà, maintenant on a fait un petit nettoyage, petit tube de fuite. Donc le concept, c'est que les gaz, ils arrivent ici et puis ils sont absorbés par la laine de roche qui est autour. Donc le but, ça va être de pas trop la serrer, parce que si vous serrez trop, les gaz ils vont partir tout droit, ils vont pas rentrer dans la laine de roche. Si je vous montre, là j'ai une cartouche toute neuve. Alors c'est pas une cartouche de référence, mais reste une bonne cartouche. Si on regarde, c'est pas du tout comprimé, on est vraiment sur du léger, sur le neuf là. Vous avez vu, c'est juste enroulé comme ça. Sur certaines cartouches, des fois il y a même de la paille de fer ici, et après la laine de roche pour éviter de brûler la laine de roche. Donc on vient ici l'enrouler, par exemple avec la même laine de roche que je vous ai montré avant. Là j'ai pas les gants, ça risque de gratter un peu, mais je les ai salis. Ils étaient pleins d'huile. Et on vient, vous voyez, j'ai vraiment pas tassé. Il faut vraiment pas tasser cette histoire, parce que sinon ça fera encore plus de bruit que si vous n'en y avez pas. Alors moi je vais vous montrer avec l'universel, comme ça on peut voir un petit peu comment on peut faire. Donc on vient au début, moi j'essaie de faire un peu de la corde comme ça. Voilà, on voit, on est déjà pas mal. Donc je vais venir ici, des fois je fais même un petit nœud, léger nœud, juste pour pas être trop embêté, pas trop le serrer. Et puis après, on vient ici, là, et on serre pas. Des fois il faut un peu le coup de main, si vous trouvez qu'elle fait trop de bruit, vous redémontez, vous réessayez un peu différemment. Comme ça on la remplit, on continue, on tresse nos petits fils. Alors celle-là elle est un peu plus emmerdante à faire, mais l'avantage c'est que si on a un paquet, on peut mettre dans n'importe quelle cartouche, dans n'importe quel pot, il n'y a pas de souci. Tac, et on y va, on remplit ça. Et si vous en mettez trop, après elle va être aussi trop comprimée par le tube extérieur, donc ça vaut pas la peine non plus.
Là, on est pas mal. Après, vous pouvez des fois mettre un tout petit scotch ou quelque chose si les fils vous embêtent, vous n'arrivez pas bien l'emmancher. Là, on est pas mal. On essaie de bien y rentrer sans que ça y bourre tout. Ranger les petits fils. Retrouver le trou. Et voilà, on n'a plus qu'à la clipser, puis après les petits fils qui dépassent, on peut juste les couper. Et là on est pas mal, vous avez vu, c'était pas compliqué, faut juste le faire. Et puis après, l'avantage, bah, c'est que vous faites beaucoup moins de bruit, c'est beaucoup plus agréable pour les oreilles, pour les voisins, pour tout le monde. Et ça sort un son aussi beaucoup plus propre. Donc faut faire vos petits tests, trop comprimé, pas assez, en mettre un peu plus, un peu moins. Ou sinon bien sûr, ben, on a celle-là qui est aussi... Mais pareil, des fois on l'enroule trop, on en met un peu trop et ça marche moins bien. Enfin ça fait plus de bruit. Donc faut faire vos petits tests, mais c'est pas trop compliqué comme truc. Par exemple même là sur un pot de vélomoteur, je vous montre la différence. Ben là, ben, vous percez les rivets, vous sortez, il y a aussi un tube de fuite. Sur un peu tous les échappements, soit il y a des chicanes, soit il y a des tubes de fuite. Et après c'est à vous de placer la laine de roche où vous voulez, où vous en avez besoin, pour que ça fasse un bruit épuré et puis plus propre, et puis pas que ça crie inutilement. Je rappelle vraiment, enlever la laine de roche, ce n'est pas débrider la cartouche. Mettez de la laine de roche, que ça fasse un beau bruit et que ce soit silencieux. Petit rappel quand même, la cartouche, si elle est super courte, elle va quand même faire plus de bruit qu'une longue cartouche. Et le diamètre aussi influence beaucoup. Plus elle aura un gros diamètre, moins elle va faire de bruit. D'accord? Donc après, prendre en compte le diamètre et la longueur. Mais c'est clair que si vous mettez une cartouche de la grandeur d'une canette de coca, bah, ça va quand même crier malgré la laine de roche. Voilà, et puis à la prochaine!